Dans une vallée reculée, entourée de montagnes imposantes et de rivières cristallines, se trouvait le village de Tsanani, un lieu connu pour son calme apparent mais hanté par une règle étrange et implacable: il était interdit de pleurer. Selon les anciens, cette interdiction remontait à une époque où une terrible inondation avait englouti le village, causant des pertes dévastatrices. La légende racontait que cette tragédie avait été provoquée par les larmes des habitants, qui avaient alimenté la rivière sacrée jusqu'à ce qu'elle déborde et emporte tout sur son passage. Les ancêtres, furieux, avaient imposé une interdiction: plus de larmes, plus de chagrin exprimé, sous peine d'attirer une nouvelle catastrophe. Cette interdiction pesait lourdement sur le village. Les habitants vivaient dans une sérénité de façade, mais leur cœur portait des fardeaux invisibles. Les funérailles se déroulaient dans un silence oppressant, les enfants étaient grondés s'ils osaient pleurer, et les disputes familiales étaient résolues dans un calme artificiel, bien que rempli de rancune. C'est dans ce contexte que grandit Imani, une jeune fille vive à la peau d'ébène, aux yeux brillants et aux cheveux tressés en fines nattes décorées de perles. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle vivait avec sa tante, Siri, une femme austère qui incarnait à la perfection les valeurs du village. Mais malgré son éducation stricte, Imani portait en elle une curiosité brûlante et une rébellion silencieuse contre cette règle qu'elle trouvait absurde. Son destin bascula un soir, lors d'un événement qui allait non seulement bouleverser sa vie, mais aussi celle de tout le village. Ce soir-là, le village célébrait la fête annuelle des ancêtres. Les habitants s'étaient rassemblés sur la grande place, vêtus de leurs plus beaux pagnes, et dansaient autour d'un feu. Les anciens, assis en cercle, racontaient des histoires sur les esprits protecteurs et les règles qui maintenaient la paix dans le village. Imani, bien que présente, se sentait étrangère à cette atmosphère joyeuse. Elle se souvenait de ces mêmes fêtes auxquelles elle assistait enfant, son père la tenant par la main, sa mère souriant doucement. Mais aujourd'hui, elle était seule. Son père avait disparu dans la forêt interdite, et sa mère était morte peu après, emportée par une fièvre mystérieuse. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un cri soudain retentit. Un jeune garçon, Tano, était tombé près du feu et s'était grièvement brûlé au bras. Les habitants accoururent pour l'aider, mais leur intervention restait étrangement silencieuse. Pas un cri, pas un mot réconfortant. Même le garçon, malgré la douleur visible sur son visage, se mordait les lèvres pour ne pas pleurer. Imani sentit une vague d'émotion monter en elle. Le spectacle de Tano, luttant contre ses larmes, réveilla sa propre douleur enfouie. Avant qu'elle ne puisse se contrôler, une larme coula sur sa joue. Elle détourna rapidement la tête pour l'essuyer, mais une vieille femme assise non loin la vit et s'exclama. « Imani pleure !» Les murmures s'élevèrent parmi les villageois. Certains la regardaient avec horreur, d'autres avec pitié. Sa tante Siri accourut, furieuse. Elle la saisit par le bras et la força à quitter la place. Dans l'intimité de leur case, Siri éclata. « Que t'arrive-t-il ? Tu sais ce que signifient les larmes ? As-tu perdu la raison ?» Imani, encore secouée, murmura. « Tano souffrait. Je n'ai pas pu me retenir. Pourquoi est-ce un crime de ressentir ?» Siri, habituellement impassible, détourna les yeux. « Parce que les larmes nous détruisent, Imani. Elles détruisent tout ce qu'elles touchent. » Cette réponse ne satisfit pas Imani. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que les anciens cachaient. Le lendemain, alors qu'Imani ramassait des fruits près de la rivière sacrée, elle fit une découverte étrange. En déplaçant un rocher pour atteindre une mangue tombée, elle trouva un objet enfoui dans le sable, une jarre ancienne, fissurée mais encore intacte. La jarre était ornée de symboles gravés qui semblaient danser sous la lumière du soleil. Intriguée, elle la ramena discrètement chez elle. Lorsqu'elle montra l'objet à Siri, sa tante devint livide. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait la jarre pour l'examiner. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Près de la rivière, sous un rocher. »« Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Siri, visiblement bouleversée, cacha la jarre dans un coffre. « Ne pose plus de questions » ordonna-t-elle. « Cet objet est maudit. Ne t'en approche plus. » Mais Imani ne pouvait pas obéir. Cette jarre semblait contenir des réponses à ses questions, et Siri, malgré son autorité, ne faisait que renforcer sa curiosité. Cette nuit-là,
Alors que Siri dormait profondément, Imani s'approcha discrètement du coffre, l'ouvrit, et récupéra la jarre. En la touchant, elle ressentit une étrange chaleur, comme si l'objet était vivant. Soudain, une voix douce résonna dans sa tête. « Libère-moi !» Imani était hantée par la voix qui résonnait dans sa tête depuis qu'elle avait touché la jarre. Elle passait ses journées en proie à un tourbillon d'émotions, tiraillée entre la peur de braver les interdits et l'irrésistible envie de comprendre la vérité sur cet objet mystérieux. Chaque fois qu'elle posait des questions à sa tante Siri, celle-ci les éludait avec une froideur inhabituelle. Une nuit, incapable de supporter ce silence imposé, Imani se faufila hors de la case. La lune pleine baignait le village d'une lumière argentée, et les feuilles des arbres bruissaient doucement sous la brise nocturne. Elle tenait fermement la jarre entre ses bras, son cœur battant à tout rompre. Elle marcha jusqu'à la rivière sacrée, un lieu interdit la nuit, où les anciens disaient que les esprits des ancêtres rôdaient. Mais Imani ne croyait plus aux avertissements des anciens. Elle voulait des réponses. Près de la rive, l'air semblait plus lourd, presque palpable. Elle s'agenouilla et posa la jarre devant elle, murmurant une prière qu'elle avait entendue dans les cérémonies. « Esprit des ancêtres, je ne comprends pas votre colère. Montrez-moi la vérité. » Au début, rien ne se passa. La rivière restait immobile, et le silence était total. Mais soudain, une brume s'éleva de l'eau, enveloppant Imani. Elle tenta de reculer, mais une voix douce et puissante l'arrêta. « Pourquoi m'as-tu appelé, enfant ?» Imani regarda avec stupeur la silhouette qui émergeait de la brume. C'était une femme majestueuse, à la peau sombre et luisante comme l'ébène, vêtue d'une robe fluide qui semblait faite d'écume de lumière. Ses yeux, brillants comme des étoiles, fixaient intensément Imani. « Qui es-tu » balbutia Imani, fascinée et effrayée. « Je suis l'esprit des larmes » répondit la figure. « Cette jarre que tu tiens contient plus que tu ne peux imaginer. Elle renferme les douleurs et les secrets de ton peuple, enfouis depuis des générations. » Imani sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi ? Pourquoi les anciens ont-ils fait cela ? Pourquoi nous interdire de pleurer ?» L'esprit soupira, et une tristesse indescriptible passa sur son visage. « Ce n'étaient pas les larmes qui ont détruit votre village, mais les querelles et la haine entre vos ancêtres. Ils ont préféré blâmer leurs émotions plutôt que d'affronter leurs fautes. Ils ont enfermé leur douleur dans cette jarre, croyant protéger leur peuple. Mais en réalité, ils ont condamné leurs descendants à porter un fardeau invisible. » Imani sentit une vague de colère monter en elle. Elle comprenait maintenant que tout ce qu'on lui avait appris n'était qu'un mensonge destiné à masquer des erreurs passées. « Que dois-je faire » demanda-t-elle. L'esprit s'approcha, posant une main éthérée sur l'épaule d'Imani. « Si tu ouvres cette jarre, les larmes reviendront à votre peuple. Mais sache ceci, les larmes sont un pont entre la douleur et la guérison. Elles libèrent, mais elles révèlent aussi des vérités que beaucoup préfèrent oublier. Es-tu prête à affronter ces vérités ?» Imani hésita, mais la détermination brilla dans ses yeux. « Oui. Le village mérite de savoir. » Le lendemain, Imani retourna près de la rivière, bien décidée à libérer les larmes enfermées. Elle se souvenait des avertissements de l'esprit, mais sa volonté de briser ce silence pesant était plus forte que sa peur. La jarre semblait plus lourde dans ses mains, comme si elle résistait à son sort. Imani murmura une prière aux ancêtres, les suppliant de lui pardonner son acte. Elle prit une pierre et frappa la jarre avec force. Un craquement retentit, suivi d'une lumière aveuglante. La jarre éclata, libérant une onde d'énergie qui fit trembler le sol. Une rivière de larmes liquides s'échappa, serpentant vers l'eau sacrée. Les arbres autour de la rivière semblèrent frémir, et des murmures remplis de douleur et de regret résonnèrent dans l'air. Les villageois, attirés par la lumière et le bruit, accoururent. Lorsqu'ils arrivèrent près de la rivière, ils virent les visions qui dansaient à la surface de l'eau, des querelles violentes, des trahisons anciennes, et des secrets enfouis depuis des générations. Siri, en voyant ces images, poussa un cri déchirant. Elle s'effondra sur le sol, ses épaules secouées de sanglots. Pour la première fois, elle pleurait, et ses larmes semblaient ouvrir une digue invisible en elle. « Je ne peux plus me taire » hurla-t-elle, les yeux embués de larmes. Imani s'approcha, son cœur battant. « Qu'y a-t-il, tante »
Siri, en sanglots, avoua enfin, c'est moi qui ai banni ton père. Les anciens me l'ont ordonné parce qu'ils voulaient briser la tradition. Ils savaient que la malédiction était un mensonge, et j'ai choisi de l'exclure pour protéger ma place parmi eux. Mais en le trahissant, j'ai détruit ma propre âme. Les révélations de Siri tombèrent sur le village comme un coup de tonnerre. Les murmures des habitants s'élevèrent en vagues, portés par la stupeur et la colère. La rivière sacrée continuait à scintiller, montrant des visions du passé, comme si elle appelait les autres à confesser leurs fautes. Imani, bien qu'ébranlée par les aveux de sa tante, n'avait pas le temps de s'attarder sur sa propre douleur. Elle savait que cette vérité, aussi déchirante soit-elle, n'était que le début. Les anciens, silencieux jusqu'alors, étaient aussi complices. Baba Fali, le chef des anciens, se leva lentement, s'appuyant sur son bâton gravé de symboles. Sa voix résonna, grave et solennelle. Les esprits ont parlé, et la vérité est enfin dévoilée. Nous avons caché nos erreurs derrière des interdits, croyant protéger le village. Mais aujourd'hui, les ancêtres nous rappellent que les secrets enfouis finissent toujours par ressurgir. Siri, encore à genoux, continua de pleurer. Les autres anciens, pris de court, se regardèrent avec inquiétude. Ils savaient que leur autorité vacillait et que le peuple exigeait des réponses. Un homme parmi eux, un ancien du nom de Tamba, se leva à son tour. Nous avons tous du sang sur les mains. La vérité, c'est que nous avons utilisé la peur pour contrôler ce village. Nous avons prétendu que les larmes étaient un mal, mais c'était un moyen de garder nos propres fautes dans l'ombre. Les villageois éclatèrent en protestation, leur confiance brisée. Beaucoup se souvenaient de membres de leur famille bannis ou punis injustement, des injustices qu'ils avaient acceptées comme nécessaires à la survie du village. Imani se plaça devant la foule, les bras levés pour demander le silence. Sa voix, forte et claire, résonna au-dessus du tumulte. Nous avons tous été dupés par des traditions qui n'étaient que des chaînes. Aujourd'hui, nous devons décider, voulons-nous continuer à vivre dans le mensonge, ou affronter la vérité ? Un silence pesant s'installa. Siri, toujours accablée par ses larmes, regarda Imani avec un mélange de honte et de respect. Elle savait que sa nièce avait raison. Mais le village n'était pas prêt à pardonner si vite. Un jeune homme, au visage marqué par la colère, pointa du doigt les anciens. « Vous avez détruit des vies. Vous avez banni nos proches et brisé nos familles. Comment pouvons-nous vous faire encore confiance ?» Baba Fali tenta de reprendre la parole, mais sa voix tremblait. Pour la première fois, il semblait perdre son autorité naturelle. « Nous avons fait ce que nous pensions être juste, pour protéger le village. » Mais cette explication ne suffisait pas. La colère grandissait, menaçant de diviser davantage le village. Imani intervint à nouveau, sentant que la situation risquait de dégénérer. Nous ne pourrons avancer que si nous trouvons un moyen de guérir ensemble. Ces vérités font mal, mais elles sont nécessaires. Si nous restons enfermés dans cette colère, nous ne ferons que répéter les erreurs du passé. Ces paroles apaisèrent une partie de la foule, mais certains restaient méfiants. Imani savait que le chemin vers la réconciliation serait long. Le soir même, une assemblée exceptionnelle fut convoquée. Tous les villageois étaient présents, réunis autour d'un feu central. Les anciens, assis en cercle, attendaient leur jugement. Imani se tenait aux côtés de Siri, qui avait accepté de répondre à toutes les questions. La jarre brisée était posée devant eux, symbole du changement qui s'opérait dans le village. Un homme âgé prit la parole. Les anciens ont menti, mais ils ont aussi porté ce poids pendant des années. Devons-nous les punir ou leur permettre de se racheter ? La discussion s'enflamma. Certains villageois, encore consumés par la colère, exigeaient une punition exemplaire. D'autres, bien que déçus et blessés, prônaient le pardon et la reconstruction. Une femme d'âge mûr, connue pour sa sagesse et son calme, se leva. Elle portait un pagne au motif géométrique éclatant et avait une posture droite, signe de son autorité naturelle. Nous avons tous souffert, mais ce n'est pas en détruisant que nous guérirons. Les anciens ont péché, c'est vrai. Mais nous devons leur offrir une chance de réparer leurs torts. Le village entier doit se reconstruire, pas seulement eux. La responsabilité est collective. Imani, debout à côté de Siri, regarda sa tante avec insistance.
Siri, tu as porté un lourd secret, et tu l'as laissé ronger notre famille. Maintenant, tu dois montrer au village que tu es prête à faire face aux conséquences de tes actes. Que proposes-tu? Siri, encore bouleversée, essuya ses larmes et répondit avec une voix tremblante mais déterminée. Je vais servir le village. Je vais m'occuper des terres communes, des travaux les plus difficiles. Chaque jour, je travaillerai pour racheter ma faute. Mais je demande aussi que nous construisions un espace où chacun puisse exprimer ses émotions sans crainte. Nous ne devons plus cacher nos douleurs. Les anciens, conscients qu'ils avaient perdu leur crédibilité, se levèrent à leur tour. Baba Fali, le visage grave, prit la parole. Nous acceptons notre responsabilité. Nous avons failli à notre rôle de gardien des traditions. Nous travaillerons aux côtés des villageois pour réparer ce que nous avons détruit. Après des heures de débat, le verdict fut rendu. Les anciens, y compris Siri, seraient chargés des travaux communautaires pour une durée indéfinie. En parallèle, un espace sacré serait créé près de la rivière, où les habitants pourraient pleurer librement, raconter leurs histoires, et partager leurs émotions. Les jours suivants furent marqués par une effervescence nouvelle. Les villageois, malgré les blessures récentes, commencèrent à travailler ensemble pour transformer le village. Près de la rivière sacrée, ils construisirent un grand pavillon en bois, décoré de tissus colorés et de symboles représentant les larmes et les émotions. Cet endroit, surnommé « la rivière des émotions », devint un lieu de rassemblement. Chaque semaine, les habitants se réunissaient pour partager leurs histoires et honorer leurs ancêtres non pas dans le silence, mais avec des chants, des danses, et même des larmes. Imani devint une figure centrale dans ce renouveau. Elle aidait les villageois à comprendre que les larmes n'étaient pas une faiblesse, mais une force, un moyen de libérer la douleur et de guérir. Siri, bien qu'isolée au début, retrouva peu à peu sa place dans la communauté. Elle travaillait sans relâche, portant de lourdes jarres d'eau, aidant à reconstruire les maisons, et partageant son histoire pour prévenir les jeunes générations des dangers du silence imposé. Un jour, alors qu'Imani se promenait près de la rivière, l'esprit des larmes réapparut. Sa silhouette lumineuse était apaisante, et un sourire ornait son visage. « Tu as changé ton peuple, Imani. » Les larmes ont retrouvé leur place, et avec elles, la vérité et la guérison. Tu as montré que la force réside dans l'honnêteté, pas dans la peur. Imani, bien qu'honorée par ses paroles, répondit humblement. Ce n'est pas moi. C'est le village entier. Nous avons tous porté ce poids ensemble, et nous avons choisi de le déposer. L'esprit hocha la tête, puis disparut doucement, laissant derrière lui une sensation de paix. Les années passèrent, et l'histoire d'Imani et de la jarre sacrée devint une légende racontée dans tout le pays. Tsanani, autrefois connu comme « le village où il était interdit de pleurer », devint « le village des larmes retrouvées », un symbole de résilience et de vérité. Imani grandit et devint une leader respectée. Elle enseigna aux jeunes générations que les larmes, loin d'être une malédiction, étaient un don précieux, capable de purifier l'âme et de rapprocher les cœurs. Quant à Siri, elle passa le reste de sa vie à servir le village, portant sa culpabilité avec dignité, mais aussi avec la satisfaction d'avoir contribué à une transformation positive. Les anciens, autrefois craints et respectés à la fois, devinrent des mentors humbles, apprenant autant qu'ils enseignaient. La rivière sacrée, autrefois témoin de tant de secrets, devint un sanctuaire de guérison. Lors des pleines lunes, les habitants s'y rassemblaient pour pleurer leurs pertes, célébrer leur victoire, et se rappeler que la vérité, bien que douloureuse, était toujours préférable au mensonge. Ainsi, le village de Tsanani offrit au monde une leçon intemporelle, le courage de faire face à ses émotions est le premier pas vers la liberté.